Yo, c'est l'ami, j'espère que vous portez bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne des Gadiga, la chaîne qui vous partage toutes les actus qui se passent dans le monde entier. Ok, la famille, Iceman est sorti finalement avec une vidéo, il s'est excusé, mais quelques minutes plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est revenu encore sur sa version, il retire ses excuses et que finalement il s'excuse même plus quoi, genre il assume du début jusqu'à la fin ses propos sans faire trop de commentaires là, mais je vous laisse regarder quelques vidéos qui en parlent et aussi une vidéo du problème qui s'est passé au Mali avec Kimra et autres. Bref, sans faire trop de commentaires, je vous laisse regarder les actus, mais juste avant cela, la MUF comme d'habitude, vous savez, il faut toujours liker, commenter, repartager afin de pouvoir continuer pour développer le compte en question. Et aussi je vous invite à jeter un coup d'œil dans le post là, me jeter un coup d'œil dans le post pour pouvoir retrouver le contenu de la seconde chaîne dont je vous avais parlé, une chose que la plupart d'entre vous m'avaient demandé de le faire. Donc voilà, on est ensemble. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, comme d'habitude, les Maliens sont toujours en train de nous surprendre et puis faire des conneries. C'est-à-dire hier là, Imra, il a fait un grand show. Hier, Imra a fait un concert au Mali. Je pense qu'on a tous vu les images. À quel point son public malien était vraiment présent. À quel point les Maliens aiment vraiment Imra. Mais dites-vous que, c'est-à-dire, tout ne s'est pas passé comme prévu. Premier cas, les gars n'ont pas donné l'argent de Imra. Pourquoi même les promoteurs là, vous aimez faire ça? Moi, je comprends pas en fait. Vous déplacez des artistes. Les gars viennent. Et puis, arrivé là-bas, maintenant, vous donnez pas leur argent. Pourquoi vous faites ça? Donc, Imra, déjà, il a eu du retard, il n'est pas monté sur scène parce que le promoteur n'a pas donné son argent. Quand il est monté sur scène, maintenant, il a expliqué ça au public. Il est duré dans la voiture, c'est que le promoteur n'a pas donné mon nom. Mais comme il est si fan des Maliens, il est si monté. Malgré ça, il a quand même presté. Malgré ça, pour l'amour de son public, parce qu'il a vu la foule qui était présente là, il a quand même presté. Pendant la prestation, pendant qu'il est en train de prester là, ils ont coupé courant. Les gars, vous-même quand vous regardez ça là, est-ce que c'est normal? Les Maliens ont coupé courant quoi, hein? Hey! Courant coupé ici. Les gars, est-ce que vous-même vous rendez compte? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Pendant la prestation d'un artiste. C'est-à-dire, on peut tolérer peut-être une coupure de courant de peut-être 1 minute, 2 minutes, il y a feuille. Mais une coupure de courant qui a fait jusqu'à, c'est-à-dire le concert va se gâter même jusqu'à le concert va finir. Et puis par la suite même, apparemment, il y a des personnes qui ont commencé à se faire agresser. Moi j'ai 1, 2, 3 morceaux. Ils ont coupé le courant. Ensuite, ils ont commencé à nous agresser. Les Maliens, quand c'est de la vérité, votre organisation est catastrophique. Au stade où on est là, c'est-à-dire au stade où Imra est là, il doit plus avoir ce genre de problème là sur son image. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, il était sur TikTok et puis je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui s'appelle Lehman. On lui a posé la question, il était sur un plateau télé étranger, c'est-à-dire, il sait pas si c'était un plateau malien ou bien burkinabé. Plus c'est un Ivoirien. Lui, en tant qu'Ivoirien, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense de l'artiste Didi B, artiste ivoirien, et de l'artiste Syndicat, artiste ivoirien. Les gars, écoutez ce que j'ai jamais aimé Didi B. Et pourquoi? Il peut être un objet d'aimer tout le monde. Mais on est d'accord qu'il chante bien ou bien même... Bon, moi je sais pas, hein, franchement, moi c'est pas mon problème. Et c'est les gars sur ça. Les gars, en cas c'est de la vérité, arrivé à un certain moment là, on n'a plus besoin aujourd'hui d'être spirituel ou bien d'avoir quoi que ce soit pour reconnaître et pour voir un sorcier. Quand tu vois un sorcier, tu sais que c'est un sorcier. Et quand tu regardes ce gars-là, il s'appelle comment? Lehman. Quand tu regardes Lehman, tu sais que c'est un vrai sorcier, un conspirateur, une personne qui a un cœur noir. Parce que, en cas c'est de la vérité, tu peux ne pas aimer un artiste. Comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu peux ne pas aimer un artiste. Mais de la manière, il a répondu à la question, mais tu sens que c'est vraiment dit méchamment, c'est vraiment dit avec un but de vraiment faire mal à la personne. Franchement, j'espère que tu as eu le temps de regarder après la vidéo et les paroles que tu as dites. Pour des personnes même peut-être qui ne te connaissent même pas, que toi-même tu ne connais même pas, que tu regardes juste sur internet, les dénigrer comme ça. En fait, on frôle le dénigrement. Comment tu vas parler des syndicats en le chosifiant? Ça, c'est du dénigrement parce que tu touches des centimes ou bien parce que tu touches des miettes avec Imra actuellement. Donc, tu vas te mettre sur un plateau de télé, insulter tes artistes, insulter des artistes locaux. Mais toi, en fait, quand on regarde quelqu'un qui n'a aucune dignité, c'est ça, en fait, c'est toi. Parce que, en cas, c'est de la vérité. C'est parce que tu touches l'argent dans cette histoire de Imra qu'aujourd'hui, tu vas venir insulter le gars, comme tu vas venir les dénigrer comme ça à ce point. En fait, la sortie de Ice Lehman ne me dit absolument rien. Ça m'étonne pas quoi, parce que on est habitué à ça. Seulement, il plaît tous ces parents qui ont mis une force incroyable dans l'éducation de leurs enfants. Éducation familiale, éducation scolaire, qui ont dépensé même des centaines de mille depuis leur naissance pour les éduquer. C'est comme si ces parents, ils ont échoué à l'éducation de leurs enfants.
Et c'est pas seulement que lui, hein. Il y a plusieurs personnes comme ça sur la toile. Parce qu'ils ont un peu d'abonnés là. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable de voir des êtres humains, des gens qui sont censés avoir une intelligence, aller sur un plateau et puis chosifier quelqu'un d'autre. De surcroît, un artiste de ton pays. Quelqu'un qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Je sais pas le degré de haine que vous avez là. Ça vous submerge à quel niveau? Jusqu'à il y a certains mecs qui ont l'audace et le courage d'applaudir ces gens de sortie là. C'est pas de votre faute. Vous montrez combien de fois vous êtes mal élevé, mal éduqué. Continuez sur cette lancée là. C'est ce qui va vous donner toute la gloire dont vous recherchez là. Continuez sur cette lancée là. Mais n'oubliez pas une chose, quand vous faites ces gens de sortie là, il y a toujours le futur qui vous rattrape. Bande d'inconscients. Il serait sur le territoire ivoirien. Et puis il est parlé. Maintenant il est voir. Il est voir. Si aimer quelqu'un là, ou si ne pas aimer quelqu'un, c'est un crime, ou bien c'est une obligation là. Vous allez moi me dire ça. Moi dans là, pardon, mon cœur c'est gâté. Aussi, une fois en gang, il n'y a pas bruit, la même mentalité. Concernant mes excuses, je me suis excusé de l'avoir chosifié. Mais... En fait, mon gars, toi tu n'es pas un enfant, tu sais ce qui t'a été fait. Tu sais le sujet pour lequel on t'a interpellé et tu t'es excusé pour ça. Sinon, on s'en fout que toi tu aimes Didi B ou tu n'aimes pas Didi B. On s'en fout que toi tu aimes syndicat ou tu n'aimes pas syndicat. Mais tu sais pourquoi on t'a interpellé et tu t'es excusé pour ça. C'était ça la vraie raison. Toi tu es qui pour chosifier quelqu'un? Tant de bavardage, la conspiration, on reste concentré parce qu'on entend les beautés au premier, on entend les beautés au Araou, ça les fait mal, donc ils cherchent des sujets pour nous détourner de la réalité. Nous sommes dans les dernières semaines, donc la conspiration, on creuse les cas, on fait monter encore les pourcentages. Il n'est pas que demain on soit surpris qu'ils nous rattrapent. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on regarde ça et puis on revient. Ouais. Ouais, il est, honnêtement, avant Imra, moi je connaissais pas du tout de rappeur ivoire, à part Didi B. Ouais. Mais Didi B c'est plus un chanteur qu'un rappeur, si je il dis fait pas un de peu les bêtises. deux, Ouais, mais il sait rapper, c'est un grand kicker, mais il sait chanter aussi, ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, je connais pas, mais ouais, depuis Imra, je vois qu'il y a une, en tout cas je vois qu'il y a un réel engouement autour de lui. Bien sûr, c'est énorme. C'est dingue carrément, c'est impressionnant. Ouais. Vous avez tous entendu la team. Déjà, je vous remets dans le contexte. Il s'agit de Favé. Et vous connaissez tous le rappeur français Favé, qui était à France 24 sur l'émission, sur la rubrique Légende urbaine. Donc on lui posait la question, on lui posait pas la question, c'est déjà un big up de Kershak, voilà, qui faisait l'apologie comme ça du rap ivoire. Et la dame lui posait la question, lui demandait de réagir par rapport au big up de Kershak. Et lui, il répond que le rap ivoire, vous l'avez tous entendu, hein, il a découvert plus grâce à Imra. Il connaissait... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, il connaissait Didi, mais enfin, finalement, il dit ce qu'on dit tous ici, et que les gens refusent d'admettre, ils discutent. Là, on voit une personne qui est neutre. Là, on voit quelqu'un qui est neutre. C'est-à-dire, quand il parle, on sent que vraiment, il connaît pas vraiment le rap ivoire, il sait pas. Mais il donne son avis et vous écoutez. Il dit textuellement ce qu'on dit. Voilà pourquoi nous, dans ce débat-là, on n'est plus lucide. Il dit textuellement et littéralement que lui, Didi, c'est plus un artiste qu'un rappeur. En tout cas, c'est ce que lui voit. Mais bien sûr, tous les hits de Didi, faut la dame pour lui, Juliette Fievier, pour lui dire, mais non, c'est aussi un gros kicker, il kick de fou. Mais c'est vrai, il kick de fou. Mais par contre, ces sons qui ont eu des succès ces sons par lesquels différentes personnes et énormément de gens l'ont connu, surtout à l'international, c'est ces sons où il chante, où il fait danser, c'est ce qu'on a toujours dit. Les sons où il kick fort, là, on ne l'a pas connu pour ça. Les gens majoritairement ne l'ont pas connu pour ça. Les gens l'ont connu pour ces sons où il chante. Voilà pourquoi Favé, il est neutre. Hein. Lui, on ne va pas dire que non, c'est un gars d'une fois, non. Tranquille, il fait son analyse tranquillement, il dit le connaît, mais c'est plutôt un chanteur faux. C'est Juliette Fievier qui est obligée de lui dire qu'elle, du coup, elle le connaît plus qu'obligée de lui dire, mais ouais, non, il kick aussi, il dit, ah, ok, d'accord, en tout cas, il ne savait pas. Mais Joe, c'est ce qu'on a toujours dit. Votre gars, vous-même vous dites, il sait chanter, il est polyvalent. Mais pourquoi aussi vous refusez le fait qu'on dise la vérité, comme quoi c'est par ses sons chantés et dansants qu'il s'est fait connaître, en fait. C'est tout. C'est dans ça que les gens l'ont connu. Aïe, pourquoi ça aussi vous refusez? Si vous n'avez pas de complexe
et que vous brandissez même à chaque fois l'argument de ouais, il est fort, il sait tout faire. Pourquoi ça vous fait mal quand on reconnaît cette vérité-là? C'est dans ça qu'on le connaît. Et ici, on voit qu'il catégorise Imra comme rappeur. Il n'y a pas de... Oh, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.